je crois que quelquefois il faut éviter de jouer le jeu des autres parce que on perd du temps sur des débats tellement secondaires. Non, on a joué le jeu de personne. Alors que la priorité est ailleurs. Je sais que les journalistes n'aiment pas souvent qu'on les ils piquent, mais ils n'aiment pas qu'on les pique. Et la réaction a été immédiate. Mais je vais vous dire, qu'est-ce qui empêche dans une démocratie, dans une république normale, que le procureur, quand on dit 1 milliard a été détourné, qu'il se saisisse? Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui empêche l'État, et je crois qu'ils vont le faire incessamment, d'envoyer des missions d'audit comme on le fait partout, Cour des comptes, etc., pour aller faire le travail qui doit être fait. Vous croyez que c'est avec un procès en diffamation qu'on règle le problème? S'ils étaient allés au tribunal et que la partie qui a accusé ne peut pas prouver et qu'on dise on la condamne, qu'est-ce que ça va ajouter à l'affaire? Donc, moi je pense que fondamentalement, le débat se pose en d'autres termes. Je ne suis pas censeur de qui que ce soit, je ne suis pas la justice sénégalaise, parce que même en cas de désistement de la partie, d'une des parties ou des deux, le procureur aurait pu dire je continue l'action publique, puisqu'on a parlé de deniers publics. Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Donc, on est en train de poser un faux débat qui n'existe nulle part. J'assume et je réitère ce que j'ai dit. Je suis très satisfait de ce qui a été fait par rapport à 2 jeunes Sénégalais qui étaient dans un contentieux en diffamation. J'ai considéré que ces 2 jeunes Sénégalais-là ne doivent pas, parce qu'ils ont à peu près la même orientation dans les semaines à venir, dans les mois à venir, etc. Je crois qu'à chaque fois que je pourrais le faire pour éviter que nous soyons dans des combats entre nous, plutôt que de faire face à l'adversaire commun que nous devons avoir, et de perdre de vue les priorités. Et j'ai tendance tout à donner des priorités sur le plan économique, sur le plan politique du moins. L'une des priorités, c'est qu'on puisse tenir les élections à date, mais que ces élections-là sonnent le glas du régime de Macky Sall. D'accord. Pour rester sur le thème de la réconciliation dans l'affaire de ce fameux audio, vous n'avez pas quelque part l'impression d'avoir été piégé dans cette affaire? Non, c'est au contraire moi qui ai piégé. Je l'ai dit lors de la vidéo que j'ai expliqué, c'est moi qui ai piégé. Mais vous savez, la vie, c'est important tout ça. Parce qu'en cheminant, nous savions que la politique est ce qu'elle est au Sénégal. Mais plus on chemine, plus on avance, plus on en découvre parce que c'est extrêmement important. Donc moi, je suis très à l'aise sur ces questions-là. Mais j'ai considéré que ça nous a permis aujourd'hui de faire un pas de plus en politique. Parce que vous savez, la particularité de PASTEF, c'est que nous ne sommes pas des politiciens. Eux-mêmes, ils le disent, les politiciens disent que nous ne sommes pas des politiciens. Que Dieu nous en garde d'ailleurs. Nous préférons rester ce que nous sommes. Et quand vous fricotez avec des politiciens, quand vous êtes tout le temps en face de politiciens, peut-être que il y a des choses que vous n'imaginez jamais pouvoir faire dans votre vie. D'accord. Et vous avez tendance, je le disais l'autre jour, avant-hier à quelqu'un, je lui ai dit, ton principal problème, c'est que tu penses que tout le monde est comme toi. Parce que tu es tellement bien, tellement bon, tellement, etc. Donc, ce n'est pas des trucs de personne, comme je vous l'ai dit. Moi, dans ce qui me reste de carrière politique, je ne parle et je ne parlerai, je n'ai toujours parlé que de ce qui intéresse le Sénégal. Oui, mais c'est intéressant quand même que quand vous dites que quand on est en politique, au fur et à mesure qu'on avance, on découvre des choses. Ouais. On découvre la nature des gens. J'ai lu quelque part Ibrahima Sène du PIT qui dit au fur et à mesure qu'on avance, les Sénégalais vont découvrir le vrai Ousmane Sonko, un homme prétentieux, pressé, dangereux. Je n'ai pas à répondre à des reliques politiques. Ça, c'est des reliques politiques, des alimentaires. Donc, passons à des choses sérieuses. Justement, dans une... Bon, peut-être c'est beaucoup plus sérieux. Donc vous acceptez que tout ça n'était pas sérieux. Comme vous avez dit que non, je suis content de vous parce que... Non, c'est par rapport à la question sur Ousmane, non, sur Ibrahima Sène. Donc, dans cette fameuse vidéo dont vous faisiez cas tout à l'heure, vous avez dit que la société Bilbassi, qui appartient au président de la République en propre, n'a jamais payé d'impôts. Et pourquoi alors, après avoir envoyé un avis de vérification, vous avez jugé utile de répondre à l'invitation de Mansour Faye? Est-ce que vous ne devriez pas vous contenter de remettre le rapport à qui de droit? Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas confondre les choses. Vous n'avez pas suivi la chronologie. La vérification fiscale n'avait rien à voir avec cette affaire-là. En 2013, effectivement, en tant que chef de brigade, j'avais adressé
un avis de vérification à cette entreprise-là. On n'a pas pu dérouler la